arrêtez de passer des coups de fil. Passer des coups de Toki, c'est déter les Toki. Qui passe des coups de Toki? Les gars du raid, Saddam Hussein quand il veut un plateau de charcuterie. Arrêtez de porter ce genre de lunettes 3D. Mettez des lunettes fumées, les lunettes de l'horreur. Qui porte ça? Ceausescu, Patrick Dils? Bah attends, je bois mon jus quand même. Qu'est-ce qu'il est bon. C'est Jacques Vabre? T'as vu ou pas? Ouais, j'ai vu, mais... Oui? Allez, vidéo ruralité première. Bien, bonjour à tous. Alors, cette semaine, je voulais parler de plusieurs sujets, mais il y en a un déjà qui est très prégnant, c'est sur le désherbage, la fin annoncée du flufénacet. Et je pense que, bon, bah voilà, dans une partie des essais qu'on avait mis en place, il va y avoir un peu de déception parce que ça n'a pas grand avenir, toutes les bases flufénacet. Sur des nouveaux positionnements, des choses où personne va trop voir, voilà, c'est des choses qu'on avait testées. Essayer de redonner, parce que on voit bien qu'il y a une lecture de l'action des sulfonylurées en solo qui est erronée, je pense. Et dans certains mélanges, on retrouve des efficacités. Donc ça, c'est très intéressant. Les résultats, on tâchera de vous les communiquer. Et pour l'instant, la situation est, on va dire, très irrégulière, et c'est vrai qu'il y a des situations qui je pense, n'iront pas au bout. Ça sert à rien de déclencher des interventions. Si les interventions ont dû être faites, enfin voilà, elles ont dû être faites. Là aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de recul. Alors on voit l'effet de différents adjuvants quand même sur des situations compliquées. Hein, je dis pas, si vous voulez, la lecture des essais sortis du contexte. Ce qu'il faut faire très attention dans les essais, et c'est pour ça que le cumul d'expérience et de pratique sur les essais est intéressant, parce que suivant l'année, le déclenchement, le moment où on attaque un désherbage en poste levé, quand il y a présence d'adventices, notamment vulpin régras, hein, c'est eux qui nous inquiètent, eh bien il y a des moments où on peut plus facilement avoir de l'efficacité que d'autres, et suivant l'année, bah, ça peut varier, les conditions climatiques derrière. Souvent on a des perceptions ou il y a des adages que régulièrement on a mis à l'épreuve, hein, c'est-à-dire notamment le froid pour les sulfos, qui est le froid, enfin des températures en dessous de 10 degrés qui semblent être des températures très intéressantes pour des efficacités. La sélectivité, ben, effectivement, dès qu'on commence à envoyer un peu sur des grosses pressions, en sélectivité, on est toujours à la limite, hein. Soit avec des marquages sans conséquence où la culture peut se refaire, soit avec des marquages qui sont très préjudiciables. Et ça, c'est le déroulement de la saison qui va nous le donner, hein. Si on part dans une grosse phase de sec derrière de l'humidité, qu'on sort de d'hydromorphie, et puis derrière qu'on a de l'humidité terrible, bon bah là, effectivement, de la sécheresse, pardon, un gros coup de sec, ça va être très compliqué avec des conditions souvent peu poussantes, puisque on craint toujours ce fameux vent d'est qui arrive autour du 15 mars, la halle de mars, où on a des plantes qui ne poussent plus, hein, malgré qu'il fasse sec ou quoi que ce soit, donc c'est toujours très compliqué. Les démarrages à l'azote, alors nous, vous savez que moi je travaille beaucoup la potasse. On a de belles choses visuellement, hein, ça reste que visuel, c'est des démos, et on voit que les plantes ont très bien répondu sur des années compliquées. Comme ça, là, de primo facto, alors les amendements liquides et les amendements en général nous ont donné des plantes et des résultats avec des plantes qui sortent mieux de l'hydromorphie, mais c'est ce qu'on en attendait, puisque globalement, le but étant d'améliorer la floculation et la circulation de l'eau et de l'air au travers des amendements. C'est globalement ce qu'on en cherche. Deuxièmement, on peut aussi, scientifiquement, c'est pas prouvé, mais sur le principe de fonctionnement, les produits qui vont gérer les excès de base, comme les gypses et consorts, hyperfloculents, vont gérer les excès ou de sodium ou à un moment de magnésium, bah plus il pleut, plus on va avoir un effet, je dirais, chasse d'eau, c'est-à-dire on va nettoyer un peu plus fortement, donc les amendements vont avoir un effet un peu plus, ces amendements-là de régulation de base vont avoir un effet un peu plus marqué. Donc voilà. Néanmoins, on a aussi des grosses réponses aux apports de potasse. Vous savez que c'est un sujet, et je l'entends, qui est complètement légitime, puisque entre la méthode comifère, la disponibilité en potasse, le taux de potasse dans les sols, et le niveau d'activité biologique qui permet la libération de cette potasse, eh bien,
On est dans un espèce de flou artistique et la question est, sans parler de carence, est-ce que l'apport de potasse va permettre d'améliorer l'efficience azotée? Ça, c'est le premier point. Et sans parler de réels besoins stricto sensus pondéreux. C'est-à-dire, quelle que soit la méthode appliquée, on me dit qu'il faut 50 unités de potasse ou 0 sur mon blé. Mais est-ce que l'apport de potasse permet une meilleure efficience de l'azote, notamment sur céréales? Sur des cultures un peu plus exigeantes comme la pomme de terre et la betterave, c'est une autre approche. Mais voilà les questions qu'on peut réellement se poser. Et ça, c'est intéressant. Et on voit bien qu'il y a une réponse. On va mettre des photos sur notre page Facebook. On va trouver un système pour partager ça aussi sur YouTube ou des petits publi-reportages. Je ne sais pas encore comment. On est dans les balbutiements de la chaîne et on aimerait trouver un système pour donner des éléments techniques sur la chaîne. Donc voilà. Les premières réponses à ma grande surprise, parce que des effets visuels comme ça marqués en potasse, on n'en voit pas souvent. Donc je pense que c'est à annualiser aussi, hein, effectivement. C'est un contexte donné, c'est très intéressant. Alors, moi je suis pas... Deuxième sujet, la pression maladie. Alors moi je suis pas un hyper fan des modèles de prévision maladie. Les modèles s'affolent sur le piétin. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de pression, moi je pense qu'il y en a une. Effectivement, je peux que vous encourager à essayer, notamment... Il y a pas qu'une forme, mais il y a plusieurs formes de soufre qui ont une grosse action sur les piétins, au sol. Et puis d'être très vigilant sur ce contexte piétin, verse, notamment, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, on avait quand même aussi un gros flux de génétique qui était relativement résistant. On s'en était un peu moins préoccupé ces dernières années. Vigilance absolue, c'est le moment où on peut commencer à voir des choses et qui vont nous donner un niveau d'alerte et de prendre des dispositions en préventif. Déclencher des traitements, faut déjà pouvoir passer. Je pense qu'il faut être très vigilant et très observateur. Voilà un peu sur le contexte. On voit de la pression septo qui monte tout doucement dans certains blés, peut-être un peu luxuriant, peut-être un décalage d'absorption d'azote. Voilà, donc ça c'est des choses qu'il faut éminemment surveiller. Et puis, vous savez que le nettoyage de début de cycle est pas très onéreux et permet, alors suivant les techniques qu'on a, qu'elles soient plus... alors moi j'ai pas d'expertise là-dedans, mais plus sur des produits plus axés sur le biocontrôle ou sur des produits plus classiques. Donc surveillez bien, ne vous faites pas dépasser parce que c'est facile de dire qu'après il va faire sec et ça va pas évoluer. On sait que si on contient là maintenant ces maladies, ce sont déjà d'un point de vue environnemental, on va utiliser des toutes petites doses. Deuxièmement, on va être très efficace et troisièmement, sur des plantes qui vont devoir affronter les autres stress du printemps. Moi, je vous l'ai déjà dit, j'étaye que statistiquement, on aura une phase de sec, donc la maladie n'évoluera pas, mais la plante sera mieux en bonne forme pour affronter ces stress. Donc ça s'appelle juste du bon sens. Ben ouais, logique. Voilà. On a un petit décalage et j'en parlais, Benoît et Clément qui m'ont remonté de SC2, à qui je fais un petit coucou. Coucou. On m'a remonté des premières apparitions moi que je trouve un peu tardives de viroses, de jaunisse. Donc je vous l'ai déjà dit, sur les viroses, des interactions alimentaires peuvent permettre d'atténuer un peu les symptômes. Alors ça dépend le niveau, dans quel niveau on est dans les parcelles, mais aujourd'hui, vu les problématiques qu'on a à semer, ressemer, ça fera rire personne. C'est pas drôle frère, c'est pas drôle, ça ne fait rire personne, regarde, qui rit? Personne. Donc voilà, suivant les contextes, parce qu'il y a des fois, oui, on peut mettre un tournesol, mais là, ou des betteraves, ou mais en général, les sols sont bien calés sur ces types de plantes, et puis il y a des supports très superficiels, où s'engager dans une démarche culture comme ça, quand même à haut risque, en terre séchante, ça présente pas trop de cohérence. Donc, chaque cas est différent, mais on peut envisager d'essayer d'atténuer ces symptômes quand on est touché fortement par ça. C'est pas très onéreux, c'est de l'accompagnement alimentaire.
Donc voilà, c'est pareil, il faudrait, bon, je peux pas m'étendre là-dessus dans les vidéos, mais il faudrait faire des petites fiches techniques. Donc on réfléchit au format, hein. Je sais pas trop, moi je suis pas un grand expert des outils informatiques, mais voilà, on réfléchit au format, comment on va donner un peu d'infos techniques là-dessus. Le troisième point, c'est un essai, et je salue au passage, parce que j'avais oublié de le saluer, Fabien Dutot, conseiller indépendant, FD Conseil de mémoire, le nom de la société. Moi je me rappelle bien du personnage, Fabien Dutot, conseiller indépendant. Quelqu'un de très pertinent qui œuvre aussi dans la sphère des conseillers indépendants, qui m'a remonté un petit travail qu'il a effectué avec un client sur des régras, avec analyse de sol avant-après, zone où il y a des régras, zone où il n'y a pas de régras, où le problème régras a été réglé avec un apport de 10 tonnes de craie dans ce sol-là, spécifiquement. Faut faire attention dans l'usage des amendements parce que il y a des sols où vous pouvez remettre de la craie, notamment les sols de craie où les conditions de levée de dormance du régras ne sont pas les mêmes. C'est pas le manque de calcaire. Le manque de calcaire va permettre de régler d'autres problèmes. C'est pas le manque de calcaire qui fait qu'on a du régras. C'est que le calcaire va agir sur des fonctionnalités, maintenir restructurer le peu d'argile qui reste, faire évoluer la matière organique dans le bon sens. Bah oui, parce que en créant des conditions aéro, on aura une évolution de la matière organique qui sera un peu plus favorable, d'une part, mais surtout la consolidation des argiles. Ça peut être chassé, rééquilibré par rapport au problème d'excès de sodium. Ça peut être une des choses. Mais par exemple, je vous dis, faites attention sur l'utilisation. Vous dites pas, il a dit qu'en mettant de la craie, ça fonctionnait. Dans cette typologie de sol, je vous propose pour les gens concernés de vous rapprocher de Fabien Dutot, qui est c'est un super pro qui fait avancer les choses aussi. Et vous voyez l'intérêt d'échanger à plusieurs techniciens indépendants, c'est quand même super intéressant de pouvoir s'échanger les retours. J'en reviens sur le fait de mettre de la craie. On imagine aisément que les problèmes de régras en Champagne-Gréeuse, par exemple, ne vont pas se résoudre avec de la craie. C'est assez facile à concevoir puisque la Champagne-Gréeuse, je vous le rappelle, c'est 80%, 70 à 80% de craie. Donc voilà, le choix des amendements, mais pour vous montrer qu'il y a quand même des leviers agités sur la politique d'amendement et que l'enjeu va être d'ajuster tout ça en termes de budget et de passer cette année qui s'annonce compliquée. Donc il va falloir optimiser au maximum les itinéraires techniques, ce qu'on est en train de faire là, et on est en train de mettre en place des ITK de printemps à la hâte entre le contexte économique et le contexte et la pression environnementale qui nous oblige à rechercher un peu plus fort, notamment le gros levier. Alors il impacte pas toujours énormément en coût de production, mais le gros levier sensible étant le désherbage et l'azote. Ça, c'est des dossiers très compliqués et il faut qu'on s'y attaque. Alors je vous dis qu'on a des pistes de réflexion sur des nouvelles formes d'azote, sur l'approche différente du désherbage, mais néanmoins, ça reste des dossiers assez sensibles. C'est pas facile. Et la difficulté de l'expérimentation qu'on met en place, c'est que la randomiser très clairement, ça va être pour partie, on va randomiser chaque produit, on va essayer de randomiser chaque produit en se dispatchant les essais, mais que nous on va tester en bande démo, et c'est critiquable, mais qu'à cela ne tienne, qu'on fera visiter, je l'espère, si les essais vont au bout, notamment sur des cultures de printemps. On va comparer des méthodes globales, un peu sécuritaires, avec des budgets comprimés sur certaines cultures pour voir jusqu'où on peut aller. Donc ça aura des vertus assez technico-économiques et puis surtout être capable de passer ce cap de cette année qui s'annonce compliqué. Voilà, je vous remercie pour l'écoute. N'hésitez pas à nous contacter, on vous remettra le lien de la page Facebook. Je vous dis, on réfléchit à un système pour mettre des infos en ligne, peut-être demander un financement participatif sur l'accès à ces données, les données techniques, un peu tout ce qu'on a. Ça nous permettra de faire tourner un peu la chaîne et ça demande un peu de frais. Et puis voilà, ce sera à votre bon vouloir. Mais derrière, on va essayer de caler l'accès à des données techniques. C'est pas qu'on fait de la rétention, c'est que tout présenter dans ce genre de vidéo, c'est un peu compliqué. Néanmoins, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez passer dans la région et qu'on vous montre déjà les travaux en cours. Ce sera avec grand plaisir.
parce que on a fait des choses qui sortent un peu des chantiers battus et qui permettent l'accès à plein de données, quoi. Enfin voilà, et puis ça mérite d'être soumis aux yeux des autres. Je vous souhaite un très bon visionnage, Dieu vous bénisse et à très bientôt.